Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es excellent. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Oh, tu es. Oh, yes, Lord. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que je pense. Jéhovah, tu es plus grand. Josué chapitre 7. Tout le monde y est. Je lis. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez explorer le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage entre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens, pour nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont, ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Et je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Amen. Je vais reprendre à partir du verset 19. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait et ne me le cache pas. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar. Est-ce que tu peux dire avec moi, j'ai vu? J'ai vu. 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Dis avec moi, convoités. Et je les ai pris. Dis avec moi, pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente. Et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan. Et l'argent était dessous. Ils les prirent au milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour
à ce lieu le nom de la vallée d'Accord. Amen. Donc c'est un long texte et nous allons, par la grâce de Dieu, pouvoir comprendre ce qui s'est passé dans cette histoire. Amen. Alors je ne sais pas quel titre ou quel thème est-ce qu'on peut donner à cette histoire, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. D'accord? C'est l'Esprit de Dieu qui te donnera un thème. Il faudra que tu puisses prendre, si tu prends des notes, le jugement par le feu, les conséquences du péché, l'infidélité, l'esprit d'infidélité, le péché d'Achan. Donc ici, Moïse est mort et Josué a remplacé Moïse à la tête d'Israël. Et ils venaient d'avoir une grande victoire par rapport à Jéricho, la chute de Jéricho. Dieu leur avait dit par rapport à Jéricho qu'il ne fallait pas qu'ils puissent toucher à l'argent et à l'or et aux objets de valeur. Si nous prenons Josué chapitre 6, verset 18, donc on recule un tout petit peu, Josué 6, 18, gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Tout argent et tout l'or, tout l'argent et tout l'or et tous les objets des reins de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Donc Dieu leur dit, après cette victoire, tous les objets de valeur, vous ne les prendrez pas pour vous, ça ira dans le trésor de l'Éternel, ça appartiendra à l'Éternel. C'est l'interdit, c'est l'interdit, ce sont des objets qui sont interdits, ils n'ont pas le droit de le prendre. Et dans cette histoire, la Bible commence au chapitre 7, verset 1 en disant « Les enfants d'Israël commirent une infidélité. » Amen. Et dès le début, dès le commencement de l'histoire, la Bible nous donne un indice sur la source du problème. Bien souvent, nous avons des problèmes par rapport à Dieu parce que nous ne sommes pas fidèles, nous ne lui sommes pas fidèles. Amen. Souvent, c'est parce qu'il nous manque la fidélité. On n'obéit pas au principe de Dieu. La Bible dit qu'un homme, Achan, avait pris cet interdit-là et l'avait caché. Et la prochaine conquête devait concerner la ville de Haï. Josué a envoyé une petite équipe là-bas, une petite expédition pour explorer le pays, pour voir ce qui s'y passait. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu des choses et ils sont revenus pour pouvoir l'indiquer à Josué. Amen. Ils ont dit à Josué qu'il n'y avait pas besoin d'envoyer beaucoup de monde. Non, Josué, il n'y a pas besoin d'envoyer beaucoup de monde. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Envoie juste 2-3 000 hommes, ça suffira. Non, Josué, il n'y a pas besoin de jeûner. Il n'y a pas besoin d'invoquer l'Éternel. Il n'y a pas besoin de consulter Dieu par rapport à cette affaire. On n'a même pas à s'examiner, on n'a même pas à consulter nos cœurs, à voir ce qui se passe dans nos cœurs. On est sûr qu'on aura cette victoire. Ils étaient sûrs d'eux. Ils ont demandé à Josué de simplement mettre de côté 2-3 000 hommes, de les réserver pour pouvoir intervenir sur cette guerre. La Bible dit qu'ils ont pris la fuite devant Haï. Le peuple de Dieu a pris la fuite devant Haï. Le peuple du Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ils ont tourné le dos devant leurs ennemis. La Bible dit que le peuple fut consterné et perdit courage. Amen. Et c'est quelque chose de terrible dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand on est consterné, quand on a perdu courage, quand on n'a plus de force, on n'a même plus la force de se lever, on n'a même plus la force de confirmer la seigneurie de Dieu dans nos vies. Parce qu'on est dans une situation où on est complètement consterné, on est troublé. C'est comme si on a pris un coup de tonnerre sur nous et on est tétanisé, on ne bouge plus. Alors, on va parler de cette histoire et de temps en temps, je vais faire le parallèle par rapport à nos vies, par rapport à ta vie. Amen. De temps en temps, je vais faire ça. Le problème qui s'est posé ici, c'est que les enfants d'Israël étaient tellement sûrs d'eux qu'ils n'ont pas pris le soin de consulter Dieu, d'entrer en profondeur avec Dieu sur ce sujet par rapport à cette guerre.
Ils ont été négligents. On est sûr qu'on aura la victoire. On s'en sortira comme d'habitude. Dieu est avec nous. On est sûr qu'on est OK avec Dieu. Mais quand ils sont partis là-bas, ils ont perdu cette guerre. La Bible dit qu'ils ont perdu 36 hommes. 36 hommes. Ça veut dire potentiellement 36 pères de famille. Ça veut dire potentiellement donc 36 époux. Peut-être 36 femmes qui ont perdu leur mari. Avec des enfants qui sont devenus orphelins. À cause de ce qui s'est passé. Et ils étaient complètement tétanisés. Ils étaient complètement par terre. Et bien souvent dans nos vies, c'est la même chose. Dans le sens où on a des guerres, on a des combats. Et comme on n'est pas victorieux dedans, on perd courage. Mais la Bible va nous montrer ici que Dieu est juste. Amen. Le Seigneur est juste. Quand il y a un problème, quand il y a une situation difficile, quand il y a une grande défaite comme ça, il y a toujours une explication. La Bible dit que Josué déchira ses vêtements. Josué a crié à Dieu. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as abandonnés. Pourquoi ne nous as-tu pas laissés de l'autre côté du Jourdain? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté de l'autre côté? On aurait dû rester là-bas. Pourquoi est-ce que tu as permis qu'on vienne jusqu'ici? Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis que je vienne à Lyon? Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis que je me marie? Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis que je rencontre telle personne? Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis ce problème dans ma vie? Et Josué a parlé à Dieu. Josué a consulté Dieu. Il a crié à Dieu. Il lui demandait pourquoi. Et à un moment donné, il lui dit, que dirais-je maintenant que Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Parce que Israël ne peut pas tourner le dos devant ses ennemis. Amen. Tu dois savoir dans ta vie, tu ne peux pas tourner le dos. Même dans Ephésiens 6, on parle des armes des enfants de Dieu. On parle du casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, le bouclier de la foi, toutes ces choses-là. Vous remarquerez qu'il n'y a rien pour le dos. D'accord? On ne parle pas de ça. Parce que tu es censé faire face à tes ennemis et vaincre. Tu dois toujours vaincre. Bien aimé dans le Seigneur. Soit notre Dieu est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Amen. Tu dois savoir dans ta vie, tu dois toujours vaincre avec Dieu. Tôt ou tard. Maintenant, le problème, c'est que toi, tu veux vaincre en une semaine. Et après, tu diras, non, finalement, la marche avec Dieu, là, c'est... Non, tu dois toujours vaincre. Si ça prend 20 ans, eh bien, ça prendra 20 ans. Mais la forteresse qui combat ta vie doit fuir, doit être détruite. Amen. Josué dit, mais que dirais-je maintenant que Israël... Donc, Josué rappelle à Dieu que Israël est Israël. Il dit, mais qu'est-ce que je dirais maintenant que Israël, ton peuple à toi, a tourné le dos devant ses ennemis? Vous vous souvenez que dans Josué 1, je crois, voilà, Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Dieu vient asseoir l'autorité de Josué. Il lui dit les grandes choses que Moïse a faites, le fait que justement l'Égypte n'a pas pu vaincre Israël. Et bien avec toi ce sera la même chose. Donc ce problème vient remettre en question, vient remettre en cause l'autorité de Josué. Ce problème vient remettre en cause le plan de Dieu pour Israël. Est-ce que tu vois, mon frère, ma soeur, que certains péchés ou certaines situations peuvent remettre en cause ta relation avec Dieu? Tu te demandes, mais Seigneur, j'ai marché avec toi pendant 10 ans et maintenant je suis dans une situation où ça ne marche pas, j'ai perdu. Je reconnais que j'ai perdu. Que dirais-je, Seigneur? Alléluia. Et Josué a crié à Dieu. Et puis à un moment, Josué a touché un point qui a fait réagir le Seigneur. Josué dit, et que feras-tu pour ton grand nom? Et là, Dieu dit, non, 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 non. Là, je dois lui répondre. Là, c'est le moment pour que je réponde. Dieu lui dit, première chose, lève-toi. Tu fais beaucoup de bruit, tu parles beaucoup. Comme si je ne suis plus Dieu. Comme si je ne suis plus juste. Comme si je ne suis plus l'Éternel des armées. Comme si je ne suis pas le Dieu qui tient ses promesses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir, ce n'est jamais la faute de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ce n'est jamais la faute de Dieu. Jamais.
Est-ce qu'on peut le dire encore? Ce n'est jamais la faute de Dieu. Jamais. Dieu lui dit, lève-toi. Israël a péché. Ils ont pris ce qui était dévoué par interdit. Ils ont pris l'interdit. Ils l'ont pris l'interdit et ils l'ont caché. Ils l'ont dissimulé dans leur bagage. C'est pour ça que désormais, vous n'aurez plus de victoire. Amen. Dieu va dire un certain nombre de choses à Josué parce que Josué a posé des questions à Dieu. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Donc une fois qu'il avait invoqué l'Éternel, Dieu devait lui répondre. Dieu lui dit, Israël a péché, c'est vous le problème. Vous avez péché, vous avez transgressé l'alliance que moi, Dieu, j'avais avec vous. Vous avez pris l'interdit et vous l'avez caché, vous l'avez dissimulé. Entre parenthèses, ça nous montre que Dieu voit tout ce que nous faisons. Amen. Tout ce que tu fais, et Dieu le voit. Même si tu vas te cacher au fin fond d'une forêt quelconque, au milieu de la nuit, et qu'on t'enterre à 50 mètres sous terre, Dieu te voit. Amen. Tout ce que tu penses, tout ce que Dieu voit, il n'y a rien qui peut se cacher, qui peut être caché devant Dieu. Amen. Dieu avait vu cela. Et ce que le Seigneur n'a pas aimé, c'est que Achan a pris cette chose et il l'a caché. Dieu n'aime pas les péchés que l'on pratique en secret. Amen. Les choses qu'on fait en secret, en croyant que peut-être que Dieu ne le voit pas. L'ennemi amène les hommes et les femmes à pécher en secret. Comme ça, ils pensent que puisque c'est en secret, eh ben, peut-être que le Seigneur ne le voit pas. En tout cas, les hommes ne le voient pas, donc je ne serai pas condamné. Mais même si les hommes ne t'ont pas vu, mon frère, ma soeur, Dieu t'a vu. Amen. Même si tu étais tout seul, quand tu as fait cette chose-là, et qu'il n'y avait personne à côté de toi, même si tu as fait ces choses il y a 6000 ans, Dieu t'a vu. Dieu sait. C'est pourquoi parfois quand nous prions à Dieu, nous devons bien savoir que il connaît mieux que nous le problème sur lequel nous prions. Il sait exactement quelle est la source, quelle est l'origine du problème. Quand est-ce que ça a commencé? Imaginons que quelqu'un aujourd'hui, qu'on lui dise qu'il a le cancer. Quand on prie pour cette maladie-là, il faut bien savoir que Dieu, lui, il sait exactement quand est-ce que ça a commencé et comment. Dieu sait que ça a commencé en 1986 à 16h32 et 43 secondes. Quand tu étais à Douala, tu as mangé quelque chose et dès que tu as mangé ça, Dieu savait que les cellules avaient commencé à changer, à être détruites. Dieu connaît toutes choses. Il lui dit, en plus, ils ont péché comme ça et ils ont dissimulé. Donc c'est une insulte à Dieu. C'est comme si Dieu dit, mais ils croyaient que je... En plus, la personne qui a fait ça pensait que je ne le verrais pas, que je ne le saurais pas. Et un jour, un frère il me disait une expression, il me disait, tu sais frère Bachi, Dieu n'est pas distrait. D'accord. Il me dit, Dieu n'est pas distrait. Donc il me dit, ne t'inquiète pas, Dieu sait, Dieu voit, Dieu connaît, Dieu sait toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends aujourd'hui que Dieu voit toutes choses, que Dieu connaît toutes choses. Il lui dit, c'est parce que vous avez péché contre moi. Ensuite, il lui dit, désormais, vous fuirez devant vos ennemis. Désormais, vous n'aurez plus de victoire. Il lui dit aussi, je ne serai plus avec vous tant que vous aurez l'interdit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais que les hommes t'abandonnent, que les femmes t'abandonnent. D'accord? Mais que Dieu ne t'abandonne pas. Ici, ce que Dieu dit à Israël, tant qu'il y aura l'interdit au milieu de vous, je ne marcherai plus avec vous. Donc, vous serez seul face à l'ennemi. En fait, vous serez perdu. Et toi aussi, dans ta vie, mon frère, ma soeur, comprends bien ce message. Tant qu'il y a des interdits dans ta vie, les interdits, ce sont les choses dont Dieu a dit, ou sur lesquelles Dieu a dit qu'il ne fallait pas que tu les touches. Des choses qu'il ne faut pas que tu fasses. Le péché. Est-ce qu'on peut dire ensemble le péché? Tant qu'il y a le péché dans ta vie, Dieu ne marche pas avec toi. Amen. Tant qu'il y a le péché dans ta vie, Dieu ne marche pas avec toi. Et cette histoire, c'est très mal terminé. C'est une histoire triste. Et ça demande que Dieu est saint. Dieu est plus que 3 fois saint. Dieu ne supporte pas le péché. Dieu ne supporte pas le mal. Il est tellement bon et c'est merveilleux. Mais le fait que Dieu soit bon et le fait que Dieu soit saint,
ce n'est pas toujours une bonne chose pour nous. Parce que ce Dieu-là qui est saint, en lui, il n'y a que la sainteté. Vous voyez bien aimé pourquoi est-ce qu'on doit être exigeant dans les choses de Dieu. En Dieu, il n'y a que la sainteté. Il n'y a pas de trace aucun déchet, aucune impureté. Que la pureté et que la sainteté. Aucun mélange. Et aujourd'hui, il y a un vent dans les choses de Dieu où on veut accepter le mélange. On veut accepter le mélange. On veut accepter les choses qui ne sont pas totalement pures. Dieu dit, si tant qu'il y aura l'interdit au milieu de vous, je ne marche plus avec vous. Pourtant, c'est le Dieu qui a aimé Israël. Il a tellement aimé Israël. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le Dieu tout-puissant. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Vous avez vu les guerres que Abraham a eues. Vous avez vu les guerres que Israël a eues en général. Vous avez vu comment Dieu a délivré Israël d'Égypte de la main de Pharaon. Mais Dieu a déployé sa puissance. Mais il dit, malgré les miracles que j'ai faits pour vous, vous comprenez ce que je dis? Malgré les miracles, malgré les grandes grâces que j'ai déposées sur vous, malgré ma puissance, malgré mon onction que vous avez vue, si le péché est avec vous, je m'éloigne et je vous laisse tranquille. Je pars. Ça rejoint ce dont on a parlé vendredi, où je disais que la grâce est trompeuse. La grâce nous donne accès au salut, oui. Mais si la grâce n'est pas accompagnée d'une vie de repentance, c'est zéro. La grâce de Dieu, c'est comme un étudiant à qui on donne une bourse d'études. Le fait qu'on t'ait donné une bourse d'études, c'est une grâce. Tu as désormais accès aux études. Tu as désormais accès au salut. Tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth par la grâce. Tu as accès au salut, tu as accès aux études. Tu commences tes études. Mais le fait qu'on t'a donné cette bourse d'études ne veut pas dire qu'on t'a donné le diplôme. Est-ce qu'on est d'accord? On t'a donné cette bourse d'études, tu commences à étudier, mais tu n'as pas ton diplôme. Tu dois faire certaines choses pour avoir ton diplôme. Tu dois travailler, tu dois te sanctifier, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu ne dois pas avoir d'interdit dans ta vie. Et à ce moment-là, tu auras accès au diplôme. Tu entres dans la vie éternelle avec Dieu. Tu entres dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Donc Dieu dit, je suis saint. Et si vous, Israël, ne vous soumettez pas à ma parole, alors mon amour pour vous, eh bien vous ne le verrez plus. C'est ça la puissance du péché. La puissance du péché, c'est que une fois qu'on est dans le péché, la puissance, les bonnes choses de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu est bloquée. En fait, Dieu continue de nous aimer, mais nous ne pouvons pas bénéficier ou vivre cet amour de Dieu-là. Dieu dit volontairement, j'empêcherai ma main d'intervenir pour vous secourir. Désormais, je laisserai qu'on vous tue et que vous puissiez perdre des hommes et des femmes et que vous puissiez être dans le deuil, que vous soyez en bas, que vous soyez écrasés par d'autres nations à cause du péché. Et maintenant, il a dit autre chose et c'est là que nous bénissons le Seigneur parce que notre Dieu est vivant. Et notre Dieu est le Dieu d'amour. Vous verrez que malgré les réprimandes qu'il a faites, malgré ces choses qu'il a dites à Josué, Dieu ouvre quand même une porte. Amen. Moi, je bénis le Seigneur pour la porte. Moi, je bénis Dieu parce qu'il ouvre toujours une petite porte. Donc, et c'est la différence entre l'évangile du royaume et les autres évangiles. Dans les autres évangiles, il n'y a souvent pas de plan de rédemption total. Si bien que ceux qui courent derrière, qui sont dans ces soi-disant religions, ou voilà, je dirais religion entre guillemets, ceux qui vont dedans, ils finissent par avoir une attitude où la miséricorde n'existe pas. On ne comprend pas que l'homme puisse être racheté. Il y a toujours des grands sacrifices à faire et ça amène la souffrance. Mais notre Dieu, après avoir dit qu'il se retirait, il ouvre une porte. Il lui dit, sanctifie le peuple. Il lui dit, sanctifie le peuple. Et demain, je viendrai faire quelque chose au milieu de vous. Josué va prendre le peuple d'Israël et il va lui dire, sanctifie-toi. Si vous regardez au verset 13,
Au verset 13, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Amen. Et dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu dois le savoir. Il y a certaines choses, il y a certains péchés dans ta vie. Tant qu'ils ne seront pas partis, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Amen. Josué va faire approcher les enfants d'Israël par tribu. Ensuite par famille. Ensuite par maison. Ensuite par homme. Vous voyez à quel point Dieu va manifester sa connaissance. Dieu va montrer qu'il sait exactement qui a fait quoi. Il les a pris d'abord par tribu. Maintenant, entre parenthèses, parce que la première fois quand j'avais lu ce texte, je n'avais pas vu cet élément-là. Dieu n'a pas tout de suite frappé Achan. Dieu dit d'abord à Josué, sanctifie le peuple. Le lendemain, matin seulement, j'agirai. Et Josué, au verset 13, a parlé au peuple. Amen. Donc, Achan avait entendu. Il a eu le temps de se repentir. Est-ce que vous voyez ce qu'on dit là? Il n'a pas fait. Il ne l'a pas fait. C'est ça qui... Parce que par rapport à ce qui s'est passé avec Achan, on se pose la question, mais pourquoi Dieu a-t-il été si sévère? Achan, on va voir ce qui s'est passé avec Achan. Mais Dieu n'a pas tout de suite frappé. Vous voyez la bonté de Dieu. Dieu ne s'est pas précipité à frapper Israël, à frapper Achan. Il dit d'abord, sanctifie le peuple. Demain matin, je ferai ce qu'il y a à faire. Et c'était le moment pour Achan de se sanctifier. Achan ne l'a pas fait. Alors toi qui entends cette parole aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, sanctifie-toi. Quand on dit sanctifie-toi, c'est-à-dire enlève le péché de ton cœur. Enlève tout ce qui fait que Dieu se détourne de toi. Enlève le mal. Enlève ce qui est contraire à la parole de Dieu. Enlève ce qui attriste l'Esprit de Dieu. Enlève dans ta vie ce qui ne glorifie pas Dieu. Le lendemain, quand on a séparé le peuple par tribu, Achan était dans sa maison, en train de regarder la télé. Quand on a pris dans chaque tribu, on a séparé maintenant par maison. Achan était dans sa maison, en train de regarder la télé. Quand maintenant on a pris au niveau des différentes maisons dans les tribus par homme, par chef de maison, par homme, on est venu frapper à la porte d'Achan. Oui, quoi encore? Et on lui a dit, Achan, Dieu t'a désigné, toi. C'est toi qui as pris l'interdit. Cette révélation n'est pas venue des hommes ni des femmes. Cette révélation est venue de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez à quel point quand on marche avec Dieu, quand il y a un problème, quand on s'adresse à Dieu, Dieu révèle d'où vient le problème. Amen. Même toi, dans ce que tu traverses, dans les problèmes, les difficultés que tu as, si tu pries ton Dieu sincèrement, bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis, moi je l'ai vécu, je le vis. Si tu pries Dieu, tu pries sincèrement, tu pries le Seigneur, Dieu va te révéler d'où vient le problème. Amen. Dieu va commencer à te montrer d'une manière ou d'une autre. À un moment, si au début tu ne comprends pas, Dieu va continuer, il va laisser passer un peu de temps et puis il te montrera autre chose. Il te montrera autre chose. Et un jour tu seras assis tout seul, tu sauras. C'est lui. C'est cette personne-là. Ça vient de là. Ça vient de telle personne. Et tes prières seront ciblées. Amen. Josué dit à Achan, mon fils, donne gloire à Dieu. N'est-ce pas mystérieux? On attrape celui qui a volé. Et Josué lui dit, donne gloire à Dieu. Parce que Josué veut glorifier le Seigneur en toutes circonstances. Il sait que là maintenant par rapport à Achan, ça va être terrible. Amen. Parce qu'au verset 15, il dit, celui qui sera désigné comme ayant pris ceux qui étaient dévoués par interdit sera brûlé au feu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous imaginez ça? Brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël.
Vous verrez dans l'histoire de la Bible, mon frère, ma soeur, que le jugement de Dieu par le feu, c'est le jugement le plus puissant. Et d'ailleurs, c'est un petit clin d'œil au feu éternel après le jugement dernier. Amen. Au lac de feu. Au feu qui ne s'éteint pas. Quand Dieu a utilisé le feu pour détruire une nation, ou pour détruire un peuple, ou pour détruire une ville, c'est vraiment que ces jugements, c'était vraiment des jugements puissants et extrêmes de Dieu. Pour montrer à quel point il n'aime pas ça. Il y a des choses que le Seigneur n'aime pas. Et donc, il va appeler Akan. Et maintenant, l'enquête commence. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Akan a répondu. Et ici, Akan a donné des détails. Et on se demande, on a même l'impression qu'Akan avait pensé à ce problème. Il avait réfléchi à ça. Le péché d'Akan était un péché conscient. Akan avait lui-même analysé son comportement. Il avait analysé son attitude. Il a pu expliquer clairement. Vous savez qu'il y a pour certains problèmes, les hommes et les frères viennent et puis ils disent, vraiment je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est arrivé comme ça et puis j'ai pas eu le temps de réagir, j'ai pas bien réfléchi. Mais Akan a donné des détails et son langage est structuré. Donc Akan a péché vraiment, comme on peut dire, Akan a péché en ordre. Akan a péché avec méthode. Regarde ce qu'il dit. J'ai vu. Il dit d'abord, Akan, verset 20. Akan répondit à Josué, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel et le Dieu d'Israël. C'est seulement à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il a péché. Quand on avait demandé de se sanctifier, il ne s'est pas rendu compte qu'il avait péché. Mais quand il a été pris, c'est là maintenant qu'il s'est réveillé tout à coup. Oui, j'ai péché. Il dit, verset 21, j'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or. Ça commence par ce qu'il a vu. Et dans nos vies, dans ta vie, souvent, le péché s'introduit par rapport aux choses que tu vois avec tes yeux. Amen. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Mais souvent, ça passe par ce que tu as vu. Quand Akan a vu ces biens-là, qui sont des biens matériels, qui représentent la richesse du monde, qui représentent la gloire du monde, quand il a vu et qu'il a compris que ces choses étaient bonnes pour lui, et que c'était agréable pour lui donner plus d'importance, pour lui donner plus de valeur, quand il a vu ces choses, il dit, j'ai vu dans le butin ces choses, je les ai convoitées. Donc, ça commence par la vue. Il a vu, ensuite il a convoité dans son cœur. Ça c'est bon ça. Quel manteau, quel beau manteau là. Waouh, 200 cycles d'argent, un lingot d'or. Ça commence par les yeux et le cœur commence à travailler. Et une fois que le cœur est rempli, là maintenant il n'y a plus de frein. Tu prends ta main, tu prends ça et tu pars. Il dit, j'ai vu, j'ai convoité, et ensuite j'ai pris ces choses. Et il les a cachées, il les a dissimulées. C'est le problème qu'on trouve dans l'église aujourd'hui. La convoitise. On voit. Et il y a je pense que ça ne se passe pas ici, je sais que ça ne se passe pas ici, mais de manière générale, des frères et sœurs qui viennent dans l'assemblée pour convoiter, pour regarder, pour voir. J'ai vu. Ensuite, j'ai convoité dans mon cœur. Et quand mon cœur était prêt, j'ai saisi. J'ai pris ma main comme ça et j'ai pris ces choses. Il dit, je les ai cachées. Et la colère de Dieu est descendue sur Israël. À cause de ça, 36 familles ont perdu leur père. 36 hommes sont morts. Alors vous imaginez, quand on a pris ces 36 dépouilles là, ces 36 cadavres qu'on les a alignés comme ça là. 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est jusqu'à 36. Israël, regardant cela, Israël a pleuré. À cause du péché d'un seul homme. Alors ce que ça nous montre aussi cette affaire-là, et je pense que c'est aussi pour ça que le Seigneur a été si sévère, c'est que le péché parfois, d'ailleurs très souvent, bien que commis par une seule personne, il va affecter plusieurs personnes autour. Vous voyez que dans la famille, quand un père pêche ou quand une mère pêche, ça va affecter les vies des enfants.
et d'autres personnes encore. Amen. Et nous devons faire attention avec ça. Si quand tu pêches ou quand tu péchais, ça ne t'affectait que toi, ça allait encore être une chose. Mais souvent, quand tu pêches, ça va affecter beaucoup d'autres personnes, au-delà même de ta famille, à toi, à cause de ton péché. Alléluia. Nous devons faire attention au péché, nous devons rejeter le péché. Rejette le péché, n'aime pas le péché, parce que ça va faire souffrir des gens. Après cela, la Bible dit que il a pris ses soldats, ils sont allés à la tente d'Akan. Ils ont pris tout ce qui appartenait à Akan. Sa tante, ses enfants, tous ses biens, toutes ses affaires, tout, un déménagement. On les a amenés devant Josué. Josué et tout Israël prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or. Tout ce qu'il avait, ses bœufs, ses ânes, ses brebis. Vous vous rendez compte à quel point Dieu veut qu'on comprenne que le péché aura de l'effet sur d'autres personnes. Il n'y a même pas que les enfants et la femme, même les bœufs, même les animaux. D'accord? Mais ton petit âne là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu voulait montrer qu'il ne voulait plus voir la trace de cette chose-là. Il ne voulait plus que ça existe. Tout ce qui lui appartenait a été pris. Ils ont été amenés là-bas. Ils ont été lapidés. Et ensuite, ils ont été brûlés. Oui. Toute la famille. Toute la famille. Verset 25. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu. On les lapida. Bien-aimés dans le Seigneur, la colère de Dieu, c'est quelque chose que tu ne veux pas vivre. La colère de Dieu, c'est quelque chose que tu ne veux pas expérimenter dans ta vie. Le trouble qui vient de Dieu. Si c'est le diable qui te trouble, on peut encore prier et le Seigneur peut intervenir, va intervenir. Mais si c'est la main de Dieu qui est sur toi, personne ne peut intervenir. Même pas le diable. D'ailleurs, même si le diable avait un bon cœur, il ne pourrait pas intervenir parce que sa puissance n'est rien par rapport à la puissance de Dieu. Mais quand Dieu commence à troubler un homme, même le diable est content. C'est là que le diable entre dans la louange. Quand Dieu commence à troubler un homme. La Bible dit que on a pris Akan, ses enfants, tout ce qu'il avait. On a amené ça devant Josué. On les a lapidés. Et le livre, Dieu prend le soin que ce soit inscrit dans le livre. On les brûla, on les lapida. Alors, je ne sais pas combien d'enfants est-ce que Akan avait, mais la Bible dit ses fils et ses filles, au pluriel. Donc, minimum 2 fils et minimum 2 filles. Minimum. On les lapida. Donc, on a commencé à lancer des pierres. Des pierres à gauche, des pierres à droite. Et au début, ça tape sur les cuisses, ça tape sur... voilà. Et eux, ils continuaient à lancer des pierres, à lancer des pierres. Et les enfants ont commencé à être blessés. Et les enfants criaient. Papa, je ne comprends pas. Maintenant, on me lance des pierres. Papa, ça fait mal. Boum, le premier enfant qui perd connaissance. Et on les a lapidés, on les a lapidés, on les a lapidés. Ils prenaient des pierres dans les yeux, sur la tête, partout. Ça. Et ils sont tombés. Et à un moment donné, Akan se retourne comme ça. En agonie, il agonisait déjà. Il se retourne et il voit sa fille, 15 ans. Et il voit son autre fille, 14 ans, 12 ans. Il regarde. Et la fille qui tourne à gauche. Et là, ça se passe au ralenti maintenant. Parce que Dieu est saint. Amen. Parce que Dieu est saint. Il y a un moment donné, hein, nous croyons que Dieu, il est bon, il est amour, je peux faire ce que je veux, Dieu, je verrai avec Dieu après, c'est moi qui décide, comme je sais quand Dieu va agir pour me frapper, je demanderai pardon juste avant, comme ça Dieu ne me frappera pas. Mais attention, quand Dieu décide de se lever, nous devons craindre Dieu aussi. D'accord? Il voyait ses enfants en pleine agonie. Et à un moment donné, ils tournaient à peine, ils avaient à peine la force de tourner la tête. Et les gens continuaient à les lapider parce qu'on les lapidait jusqu'à ce qu'ils ne bougeaient plus.
on les lapidait. Puis à un moment donné, il voyait tout flou, il ne voyait plus rien. Et puis il a eu la dernière pierre sur sa tête et il est mort. La Bible dit qu'à ce moment-là, on les a brûlés. Quand on a commencé à lancer la première pierre, Dieu était assis sur son trône. Dieu était le Dieu d'amour. Et Dieu et les anges adoraient Dieu toujours. Quand on a lancé les 20 premières pierres, Dieu recevait toujours la gloire. Quand on a lancé la dernière pierre et que Akan est mort, Dieu recevait toujours la gloire. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu reçoit toujours la gloire. Dieu est assis sous son trône de gloire. Mais il est le Dieu de justice. Il est le Dieu puissant et redoutable. Il est à la fois le Dieu d'amour, il est à la fois l'agneau. Mais il est en même temps le lion, le Dieu qui juge. Il est le roi, il a l'autorité. Il a la puissance. Si nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu, tôt ou tard, on aura affaire à sa colère, le feu. Ils ont été brûlés, comme si le fait de mourir ne suffisait pas. D'accord? Comme si le fait de mourir ne suffisait pas. Dieu a voulu qu'ils soient brûlés. Donc il y a eu un grand feu et ils ont été brûlés avec ceux qu'ils avaient pris. Dieu ne voulait même plus de ces choses-là. Dieu ne voulait même plus des lingots, du manteau, tout ça. Il ne voulait plus de l'argent. D'accord? On dit qu'on a pris Akan et tout ce qui lui appartenait. Le manteau, le lingot d'or et toutes ces choses. Ses bœufs, ses âmes. Dieu n'aura même pas besoin des choses que tu as volées. Tu ne pourras pas voler des choses ou pécher et puis dire, je reviendrai avec ces choses-là et puis je dirai à Dieu, ok Seigneur, maintenant je te rends ces choses-là. Dieu est un Dieu de principe. À partir du moment où tu as péché, si tu n'es pas rapidement passé par la repentance pour demander pardon à Dieu sincèrement pour tes péchés, à ce moment-là, la colère de Dieu descend. Akan, ce n'était pas obligé que ça se termine comme ça. Si dès que Josué leur avait demandé de se sanctifier, s'il s'était sanctifié, Dieu aurait pu pardonner. Mais il ne sait pas, donc si bien qu'au moment où il a été pris, quand on est venu le chercher, si à ce moment-là il demandait pardon, Dieu aurait vu de toute façon que là maintenant il lui demande pardon parce qu'il est coincé. Il demande pardon parce qu'il est troublé. Il demande pardon parce qu'il voit que c'est fini pour lui. C'est pour ça maintenant qu'il demande pardon. Mais il n'a même pas fait, il a juste reconnu. Il a juste reconnu son péché, mais c'était trop tard. Amen. C'était trop tard. Nous ne voulons pas vivre ou expérimenter la colère de Dieu dans nos vies. Parce que notre Dieu est saint. Nous devons craindre Dieu. Nous ne devons pas avoir peur de Dieu, mais nous devons le craindre. La peur est associée, ou la peur met en évidence un manque de confiance, une mauvaise relation, une suspicion, où on croit qu'il va nous frapper. C'est ça la peur. Mais la crainte est associée à un respect. On considère que Dieu est digne, qu'il mérite, on doit le craindre. On sait ce dont il est capable. Si on ne marche pas avec lui comme lui veut, alors dans ta vie, mon frère, ma soeur, que par la grâce de Dieu, que l'Esprit de Dieu te touche ce matin, si tu vis dans le péché, s'il y a dans ta vie des interdits, des choses que Dieu ne veut pas, des choses qui sont interdites, tu dois te séparer de ces choses-là. Parce que tôt ou tard, la colère de Dieu, quand elle descendra, tu diras que Dieu ne t'aime pas. Les gens auront pitié de toi. Ce jour-là, même les ennemis d'Akan, ils ont eu pitié de lui. Quand Dieu commence à frapper un homme, personne ne peut intervenir. Amen. Personne ne peut intervenir. Qui peut empêcher Dieu de frapper un homme? Qui? Personne. Personne. Les gens posent la question, mais pourquoi Dieu a frappé Akan avec sa famille? C'est vrai qu'il est responsable pour la mort de ces 36 hommes. Dieu pouvait le frapper lui seul. Qu'est-ce que tu dis, ton frère? Pour les effacer. Pour les effacer toute la génération. Oui. Et aussi, certains commentateurs ont dit que il a frappé toute la famille
Parce qu'ils étaient indirectement complices de ce que le Père a fait. Ça fait partie de la justice de Dieu. Ça fait partie de la colère de Dieu. C'est pourquoi toi qui es homme, toi qui es responsable de famille, toi qui es chef de famille, attention. La Bible dit que Dieu a frappé Achan et tout ce qui lui appartient. Donc pourquoi est-ce que Dieu a frappé la famille aussi? Dieu a aussi frappé la famille parce que de toute façon, la famille faisait partie de Achan. Vous comprenez? Vous verrez que souvent aujourd'hui, on va prier pour les hommes, pour les frères, et le Seigneur va révéler que ce problème-là sur sa vie est intervenu parce qu'il y a un grand-père qui avait fait certaines choses. Et du coup, maintenant, ça retombe sur les enfants. D'accord? Ce sont les principes de Dieu. Ça veut dire que si tu marches dans l'obéissance, tu rends service à tes enfants. Amen. Mais si tu marches dans le péché, eh bien, tu amènes la malédiction sur tes enfants. Ça suivra tes enfants. Alors, si tu as des enfants, si tu crois que tu les aimes, je crois que tu aimes tes enfants. Si tu crois que tu aimes tes enfants, tu dois craindre Dieu de manière à ce que les principes de Dieu puissent descendre sur toi, positif, la bénédiction, et que ça aille sur tes enfants. Et si tu aimes tes enfants et que tu es dans le péché, tu dois te repentir rapidement, afin que le Seigneur te frappe toi ou qu'il frappe tes enfants au travers de toi. Parce que ces enfants-là ne comprenaient pas. Qu'est-ce qu'il avait fait, ce petit garçon de 4 ans? Qu'est-ce qu'il avait fait, lui? Qu'est-ce qu'il avait fait? Donc des innocents vont mourir. Des innocents vont être frappés à cause du péché d'une seule personne. Ce sont les principes de Dieu. Adam a péché. À cause du péché d'Adam, tout homme qui naît sur cette terre, il a la nature pécheresse. Et à cause de la justice de Christ, à cause du sacrifice de Jésus à la croix, toute personne qui croit maintenant en lui, qui croit en Jésus, est sauvée. Ce sont les principes de Dieu. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quelque chose qui a disparu. Je vais bientôt terminer. Parlons de la crainte de Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu considères que les principes de Dieu sont importants pour ta vie? Est-ce que nous pratiquons ce que Dieu veut? Est-ce que nous obéissons à sa parole? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Est-ce que tu cherches premièrement le royaume des cieux? Vous savez, la Bible dit, allez, faites les nations des disciples. Donc le produit fini, ce que Dieu attend, c'est que nous soyons des disciples. Est-ce que tu travailles à cela pour devenir un disciple? Être un disciple, c'est apprendre ce que Christ fait et c'est appliquer, c'est vouloir être comme Christ. Être un disciple de Christ, c'est considérer que Christ est le maître, il est l'exemple parfait et que notre objectif, c'est de devenir comme lui. Est-ce que nous travaillons pour devenir comme Christ? Donc maintenant, on parle de cette histoire-là, on revient maintenant dans la nouvelle alliance, après la croix. Est-ce que nous travaillons à devenir comme Christ, pour être comme lui? Craindre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la barre, elle est beaucoup plus haut que ce qu'on croit. Beaucoup plus haut. La marche avec Dieu, c'est un combat. Amen. Nous devons devenir comme Christ. Nous devons être comme lui. Nous devons devenir semblables à lui. La Bible dit Dieu est parfait, que nous soyons aussi parfaits. Devenir comme lui. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis l'exemple. Vous devez faire ce qu'il faut pour devenir comme moi. Et là, c'est la crainte de Dieu au top niveau. C'est vivre pour Christ, vivre pour Dieu. Amen. Est-ce que tu vis pour Dieu? Est-ce que tu vis pour Dieu? Est-ce que tu vis pour Dieu? Ça, c'est une question, hein? Est-ce que quelqu'un a une autre question? Donc, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Oui, frère. C'est par rapport à l'affectation des péchés. Dans le cas où on ne coupe pas des enfants, les enfants ont grandi, sont allés peut-être en arrière. Et est-ce que la mauvaise vie de ce couple va affecter la vie de leurs enfants qui sont grands, qui sont adultes? Oui, ça peut affecter aussi. Ça peut affecter. Hein.
tu restes, le père reste le père, la mère reste la mère. Et même si les enfants ont 80 ans, si les parents ne craignent pas Dieu, ça ouvre les portes à Satan dans la famille. Attention. C'est pourquoi nous devons faire attention aux gens que nous connaissons dans nos familles. Comment ils vivent? Est-ce qu'ils craignent Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure, si dans une famille, même si les parents sont encore en vie, les oncles, les tantes, ceux qui ne craignent pas Dieu, inconsciemment ou consciemment servent le diable. Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu amener la paix. Je suis venu amener la guerre. Désormais, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ceux qui, dans ta famille, ne craignent pas Dieu, tôt ou tard, si l'ennemi le veut, ils vont vous combattre à tous les niveaux. C'est pourquoi nous devons prier les uns pour les autres. Tu dois prier pour les membres de ta famille. Seigneur, que telle personne te connaisse, que telle personne te rencontre. Parce qu'il risque de faire des choses qui vont ouvrir la porte à l'ennemi dans la famille. De la même manière, si dans une famille, la plupart des gens craignent Dieu, l'ennemi a du mal à entrer dans la famille. D'accord? Méfiez-vous, puisqu'on parle de ces choses, méfiez-vous des familles qui sont remplies d'orgueil. Où les gens sont orgueilleux. Les oncles, les tantes, on les connaît. Il y en a qu'on sait, celui-là c'est un orgueilleux. Ces gens qui sont orgueilleux là, ils sont des portes ouvertes au diable dans la famille. Maintenant, quand l'ennemi va entrer dans la famille, qu'est-ce qu'il va faire? Souvent, quand un lion entre dans une maison, il ne va pas aller attaquer celui qui est le plus costaud. Il va aller chercher rapidement le petit de 5 ans là. Il l'attrape. C'est facile, c'est rapide. Donc quand l'ennemi entre dans une famille, il va aller toucher ceux qui ne sont pas blindés en Christ. Ceux qui sont légers, qui ont une mauvaise relation avec Christ. Il va les attaquer. Par contre, pour répondre à cette question-là, donc oui, le péché des parents peut affecter les enfants, qu'importe leur âge, sauf s'ils sont dans la sanctification. Amen. Si ce sont des enfants qui craignent Dieu, quoi que papa fasse, la main de Dieu est sur toi. Donc vous voyez, la Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Donc ça veut dire, notre travail, ça ne va pas être de prier pour nous assurer que papa prie et craint Dieu. Parce que papa fait ce qu'il veut dans sa chambre. Ta prière c'est Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur garde-moi. Comme ça, qu'importe ce qu'on fait à côté de toi, qu'importe ce que tes oncles font, tes tantes font, tes parents font, tes grands-parents font, toi comme tu es en accord avec Dieu, ce qui peut descendre sur toi, c'est seulement la bénédiction s'ils craignent Dieu. Mais s'ils ne craignent pas Dieu, tout ce qu'ils vont faire ne peut pas t'atteindre parce que toi, tu es connecté à l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez compris cette explication? Un jour, j'ai demandé à un pasteur, je dis, mais est-ce que si un sorcier prie pour toi, un pasteur qui est sorcier, imaginons, qui prie pour toi, est-ce que tu reçois quelque chose de mauvais? Il m'a dit oui et non. Si tu es dans le péché, eh bien, il peut faire ce qu'il veut avec toi. Mais si tu es dans la sainteté, donc tu es au-delà de la sanctification, parce que la sanctification, c'est le processus par lequel quelque chose devient saint. Mais toi, tu te sanctifies, bien sûr, mais ta vie, c'est la sainteté. Vous voyez ce qu'on dit là? Dieu dit ce que je veux, c'est votre sanctification. Mais nous ne devons pas rester au niveau de la sanctification. Toi, tu es tout le temps en train de te laver. Tu dois bien sûr te sanctifier, mais tu dois, ton état, ça doit être l'état où tu dépasses, où la sanctification est achevée. Tu es maintenant dans la sainteté. Et c'est là que, bien aimé dans le Seigneur, là, c'est ce qu'on appelle le haut niveau. Eh bien, le haut niveau, c'est le niveau normal. Dieu veut qu'on soit dans la sainteté. Et quand tu es dans la sainteté, c'est Christ qui vit en toi. C'est pourquoi notre prière à tous doit être: Seigneur, je veux être comme toi. Christ, viens vivre en moi. Seigneur, je veux te ressembler. Je veux être comme Christ. Quand tu es comme ça, qu'importe ce qu'on pratique dans ta famille, à un moment donné, ça ne peut pas t'atteindre. Même si ça avait commencé à t'atteindre, le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va te libérer. À cause de Christ en toi. D'où l'importance de faire grandir, entre guillemets, ou de permettre à Christ de prendre de la place, de l'ampleur en toi. D'où l'importance de grandir.
La nécessité de laisser Christ vivre en moi. La Bible dit dans l'Apocalypse, si tu es tiède, je te vomirai. Donc on ne peut avoir une bonne relation avec Dieu que si on est chaud. Quand tu es chaud dans la prière, dans les activités pour le Seigneur, tu es souvent en contact avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu travaille tout le temps en toi. Et c'est là que tu n'auras pas de pensée de péché. Mais si tu t'éloignes de la présence de Dieu, plus tu t'éloignes de la présence de Dieu, plus tu t'approches du péché. Plus tu sors de la présence de Dieu, plus tu t'approches du péché. Et après tu vas commettre des choses qui vont ouvrir une porte à Satan. Parce que ce que Akan a fait, ça a ouvert une porte au diable dans sa famille. Ça a ouvert une porte au diable carrément par rapport à la nation d'Israël. Vous vous rendez compte qu'une seule personne peut ouvrir la porte à l'ennemi sur le pays, sur les nations entières. Alors imaginons dans une assemblée, s'il y a 2, 3, 4, 5 personnes qui ne craignent pas Dieu. Et après on prie, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Pourquoi? Parce que Akan. Alors ne sois pas Akan. Ne sois pas Akan dans cette petite assemblée. Ne sois pas Akan dans ta famille. Ne sois pas Akan par rapport à ton pays. Sois la personne qui, même quand elle a péché, revient rapidement au Seigneur. Il y a toujours une porte ouverte. Il dit sanctifiez-vous. La porte ouverte, c'est la sanctification. Même pour celui qui a péché. Parce que quand Dieu dit à Josué de dire au peuple sanctifiez-vous, Dieu avait déjà vu Akan. Dieu l'avait déjà vu. Mais Dieu lui donne une chance. Il dit c'est Akan qui a fait ça. Je vais frapper. Mais je lui donne une nuit seulement. Une nuit. Josué, demande-leur de se sanctifier. Je ne te dirai pas encore qui a fait quoi. Dis-leur seulement de se sanctifier. C'était l'avertissement que Dieu a donné à Akan, mais Akan n'a pas écouté. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, nous qui venons ici, nous rassemblons, nous prions, nous devons écouter les enseignements, nous devons écouter les prédications et ouvrir l'oreille et comprendre. Le Seigneur nous parle aujourd'hui de la crainte de Dieu. Amen. Le Seigneur nous parle de la crainte pour échapper à sa colère. Parce que sinon, tôt ou tard, Dieu va frapper. Et quand Dieu va frapper, ça va être affreux. Alors aujourd'hui, ce ne sera plus par le feu comme ça s'est passé ici. Parce que c'est une image spirituelle. Mais Dieu peut frapper une famille ou une nation de plusieurs manières. Donc pour certaines choses, avant d'aller attaquer les démons, avant de commencer à chasser à gauche, à chasser à droite, avant de demander que le feu de Dieu descende, il faut qu'on puisse s'examiner d'abord nous-mêmes. Amen. Amen. On doit d'abord s'examiner nous-mêmes. Il faudra qu'un jour on puisse prêcher, on puisse parler un message sur le thème avant de chasser les démons. Parce qu'avant de chasser les démons, on doit d'abord se contrôler nous-mêmes, nos cœurs. Ici, ce n'était pas un problème de combat spirituel. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit qui est en dessous du lit, à côté au coin, qui est derrière là, je chasse. Et puis celui qui... Ça, on sait faire. Mais si tu fais ces prières et que tu n'as pas la crainte de Dieu, ça se retourne contre toi-même. Tu es déjà jugé par Dieu. Amen. Vous voyez pourquoi on doit parler sur la crainte de Dieu. On doit parler sur l'obéissance. On doit parler sur la sanctification. C'est quand on se sera sanctifié que maintenant quand tu vas dire au nom de Jésus, là maintenant, il y a l'autorité de Dieu. Mais celui qui a dans son cœur, il y a de l'hypocrisie, il y a de l'orgueil, il y a des cachotteries. Il fait des choses et il les cache. Il est comme Akan. Il pêche et il va cacher ça. C'est ça Akan dans le corps de Christ. Il pêche, il fait des choses incroyables. Il va dans sa maison, il regarde à gauche, à droite et il cache. Ah, frère Akan, comment ça va? Ah, en tout cas, dans ce moment, bien aimé dans Dieu, tous les soirs, Dieu me visite. Vraiment, je suis comblé. En tout cas, gloire à Dieu. Vraiment, frère. Non, Dieu est bon. En tout cas, frère, non. Que Dieu, il va t'exhorter et t'encourager. Akan, aujourd'hui, il va t'exhorter et t'encourager. En tout cas, que le Seigneur soit avec vous. Vraiment, c'est merveilleux. On voit la main de Dieu, vraiment. Et puis même vraiment, les enseignements qui sont donnés, vraiment. En tout cas, non, ça. Mais tu as caché quelque chose dans ton cœur. Dieu l'a vu. C'est pourquoi nous sommes ici. Vous devez savoir, bien aimés. Certains d'entre nous ici ont des choses dans leur cœur. Dieu le voit. Amen. Si nous sommes ici, si tu as quelque chose de caché dans ton cœur,
Moi, je ne vois pas. Et le frère à côté de toi, mais Dieu, il le voit. Amen. De la même manière, si nos cœurs sont purs, Dieu le voit aussi. Et nos cœurs doivent être purs. D'ailleurs, je crois que nos cœurs sont purs. N'est-ce pas? Nos cœurs sont purs. Est-ce que nos cœurs sont purs? Ok. On va se tenir debout et prier par rapport à ce qu'on a entendu aujourd'hui. Amen. Nous devons avoir la crainte de Dieu dans nos cœurs. Pour ne pas finir comme Akan. Pour ne pas être des Akan. Alors nous allons prier aujourd'hui que le Seigneur vraiment nous donne un esprit d'obéissance. Un esprit de soumission à sa parole. Amen. Et nous allons en même temps demander pardon à Dieu pour tous nos péchés conscients ou inconscients. Demande seulement pardon à Dieu. Toi-même dans ton cœur, tu sais pourquoi. Peut-être la négligence par rapport aux choses de Dieu. Peut-être la colère, peut-être l'irritation. Peut-être que tu ne t'attaches pas assez à Dieu. Tu donnes à Dieu 2 sur 10 de ta vie. Alors que Dieu veut que tu lui donnes 10 sur 10. Comment est-ce que tu parles aux gens? Quelles sont tes pensées? Est-ce qu'il y a la jalousie? Est-ce qu'il y a l'orgueil? Est-ce qu'il y a des choses que tu prends que tu ne devrais pas prendre, qui appartiennent à Dieu? Nous devons marcher dans la crainte de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. La mort peut arriver n'importe quand. Et l'enlèvement peut intervenir n'importe quand aussi. N'importe quand. Hier, j'ai appris que sur le périphérique, vers Bron-là, il y a une jeune femme qui était à moto, et il y avait une voiture, une BM qui était à contresens. Elle a percuté. Et cette femme, on dit qu'elle est entre la mort et la vie. Son problème, c'était seulement qu'elle a pris sa moto et elle a pris l'autoroute. D'ailleurs, ce n'était pas elle qui était en infraction. Elle était dans la bonne direction, dans le bon sens. Elle a rencontré seulement quelqu'un sur son chemin. Et voilà. Et peut-être que pour elle, ça va se terminer aujourd'hui. Donc, nous devons avoir la crainte de Dieu dans nos cœurs. Nos prières ne seront pas efficaces dans cet endroit si on n'a pas la crainte de Dieu. Si on n'a pas la crainte de Dieu, en fait, vaut mieux qu'on retourne dans le monde. On est comme les païens qui ne craignent pas Dieu. Mais au moins les païens, eux, ils ne craignent pas Dieu, ils ne le connaissent pas. Mais nous connaissons Dieu, mais nous ne voulons pas le craindre. Et quand je parle de la crainte de Dieu, je parle de la crainte de Dieu à 100%. Je parle de la crainte de Dieu en mode haut niveau. Les enfants de Dieu croient que les principes comme la crainte de Dieu, la sanctification, c'est seulement pour le pasteur, c'est seulement pour le prophète, c'est seulement pour l'apôtre. Non! Les frères et sœurs croient que quand on prie, la prière du pasteur est plus puissante que leur prière à eux. C'est faux! Nous sommes tous soumis au même principe de la foi. Donc il n'y a pas une personne ou une catégorie de personnes à qui Dieu demande plus. Dieu nous demande à tous la sainteté. Amen. À tous, au même niveau. Donc prions Dieu vraiment que cette prière soit sincère. Si la prière qu'on va faire maintenant, là, si elle n'est pas sincère, eh bien tout ce qu'on a dit ici, ça ne sert à rien. Il faut que ta prière soit sincère. Tu sais comment tu marches avec Dieu. Si tu es une femme, si tu n'es pas mariée, un homme ne peut pas te toucher. Si tu es un homme, si tu n'es pas marié, tu ne peux pas toucher une femme. Tu ne dois même pas avoir des regards de convoitise. Nous devons craindre Dieu, même avec ce qu'on voit avec les yeux. Aujourd'hui, à la télévision, les contenus sont souillés. Et quand il y a des contenus souillés devant la télévision, on est là comme ça. Nous devons craindre Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci pour cette parole, merci. Parce que